Il est 14h30 à Paris, c'est l'heure de votre rendez-vous derrière l'image avec Marie Schuster aujourd'hui. Bonjour Marie, vous nous parlez d'un procès qui s'est ouvert vendredi dernier au tribunal correctionnel, celui de l'influenceur Morito, c'est son nom. Et pour nous en parler, vous avez choisi pour nous cette image qu'on va voir à l'écran. Oui, alors effectivement, cette photo, on va voir dans une seconde, c'est une capture d'écran issue d'une vidéo qui a cumulé plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux, celle d'un influenceur, vous le disiez, Amine Morito, un influenceur bien connu des internautes. Ce fameux Morito a défrayé la chronique au début de l'été en se mettant en scène sur les réseaux sociaux, TikTok, Snapchat, Instagram, faisant mine de piquer des personnes choisies au hasard dans l'espace public à Paris à l'aide d'une seringue. Alors des vidéos qui ont été présentées par l'influenceur comme des pranks ou des canulars, dont je vais vous montrer un extrait dans quelques instants pour mieux comprendre de quoi on parle. Des vidéos qui sont aujourd'hui très difficiles à trouver sur les réseaux sociaux car les comptes de l'influenceur ont été bloqués et vous comprendrez pourquoi. Je précise que le son sur ces vidéos est le son original des vidéos qui ont été diffusées sur Internet. Et là qui va là. Et là ça va pas. Demain je vais piquer tout Paris les gars. J'aurais aucune pitié. C'est un prank, c'est un prank, c'est un prank. Il y a un prank C'est là. un prank, ouais, c'est un prank, comme toi. Il n'y a pas de prank ici Moi, là. tu cries, je t'ai dit, c'est un prank. Il n'y a pas de prank, frère. C'est pour rigoler. Je rigole pas avec toi. Alors Nina, je voyais vos réactions pendant la diffusion de cette vidéo. Vous vous disiez choqué. Je vous laisse, je laisse les téléspectateurs seul juge de la puissance humoristique de ces vidéos qui ont été publiées le 20 juin, donc à la veille de la fête de la musique. En tout cas, ces pranks ou ces canulars n'ont pas du tout été du goût de très nombreux internautes qui l'ont signalé sur la plateforme Pharos. Pharos étant la plateforme qui rassemble qui centralise tous les signalements de messages illégaux. Et d'autres internautes ne sont pas non plus privés de lui faire savoir dans les commentaires à grand renfort d'insultes, car il faut dire que ces vidéos intervenaient dans un contexte très particulier de panique collective autour des attaques à la seringue, une menace qui a été prise très très au sérieux chez les jeunes. Et de fait, ces haters de Morito, c'est lui qu'on voit à l'âge de 16 ans. Je vais vous expliquer après. Ces haters de Morito, très nombreux, sont très très nombreux, puisqu'il l'accusait d'être un pouce au crime. Face à cette vague d'insultes, il a donc essayé de redorer son blason auprès des internautes en publiant une vidéo d'excuses au cours de laquelle il expliquait essayer de faire de la prévention. Mais problème plus grave pour Morito, c'est que la blague n'a pas du tout non plus été du goût des autorités et en particulier de la sûreté territoriale. Le 26 juin, donc, la police l'interpelle à son domicile. Les explications faisant état qu'il ne s'agissait que d'un prank, qu'il n'y avait pas vraiment piqué les gens puisqu'il avait laissé le capuchon sur l'aiguille, n'a pas convaincu les autorités. Et il faut dire que Morito, comme il se prénomme, n'en est pas du tout à son coup d'essai. Oui, d'ailleurs, on vient de le voir à l'écran il y a quelques instants. L'influenceur s'était fait connaître en 2018 en publiant sur Snapchat et Periscope des vidéos dans lesquelles il se mettait en scène pratiquant des actes de violence envers les femmes, en leur assénant des coups de ceinture, en les aspergeant de liquide, en les insultant copieusement, des scènes de violence, d'humiliation qui lui avait permis de construire sa notoriété. 60 000 followers, il n'avait alors que 16 ans et s'était autoproclamé roi de Snapchat. Sauf qu'en 2018 déjà, l'autoproclamé roi de Snapchat n'avait pas fait l'unanimité sur la toile. Des jeunes qui s'en sont pris à lui dans la vraie vie. Il est victime de plusieurs agressions, des agressions verbales, des agressions physiques, certains se vantant même de fouetter le fouetteur.
Il a fait l'objet aussi pour la justice de plusieurs condamnations, en 2018 pour violence, en 2020 pour agression sexuelle, jusqu'à cette condamnation en 2022 où il a été reconnu coupable de provocation à la haine et à la violence envers les femmes pour ces fameuses vidéos dans lesquelles il s'en prenait à elles. Le tribunal avait reconnu qu'il encourageait ses spectateurs à lui suggérer d'autres actes de violence et d'humiliation, des actes qu'il pourrait ensuite diffuser en live sur Internet. Alors, étant donné son jeune âge, quel âge a-t-il justement? Alors aujourd'hui, il a 27 ans, mais à l'époque des faits pour lesquels il avait été condamné, il n'en avait que 16. Et étant donné son jeune âge, eh bien, il avait écopé pour ces scènes de violence mises en scène sur Internet d'un simple rappel à l'ordre, l'obligation de suivre un stage de 5 jours sur l'égalité femmes-hommes. Suite à cette affaire, l'influenceur avait disparu des réseaux sociaux pour mieux réapparaître en 2025. Il fait son retour en grande pompe, multiplie les pranks, comme on le voit ici, qui peuvent aisément s'apparenter également à des agressions dans l'espace public, jusqu'à ces fameuses vidéos de fausses attaques à la seringue. Et pour la justice, eh bien, c'est la provocation de trop. Le 27 juin dernier, il est donc déféré et inculpé pour violence avec usage ou menace d'une arme et diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. Et vendredi dernier, vous avez pu assister à son procès en comparution immédiate. Alors immédiate, mais pas totalement immédiate, puisque, comme je vous le disais, il a été arrêté le 27 juin, il est resté incarcéré jusqu'au 13 août, dans l'attente de l'audience qui avait donc été fixée vendredi dernier. Morito a donc passé l'essentiel de son été derrière les barreaux, des conditions de détention extrêmement difficiles. Il a été placé à l'isolement. En général, ce sont des conditions de détention que l'on réserve aux personnes extrêmement dangereuses, jugées dangereuses, par exemple des génocidaires, des terroristes. Ça veut dire très peu de contact avec l'extérieur, presque pas avec sa famille et surtout aucun contact avec les autres détenus. Oui, parce que étant donné le nombre de haters qu'en 10 ans l'influenceur a cumulé grâce ou à cause de ces fameuses vidéos, eh bien, il faisait l'objet de menaces et de potentielles agressions de la part de ses co-détenus. Ces quelques semaines d'incarcération, oui, je sais, je vous vois choquée, de plus en plus choquée, Nina. C'est vrai que ça tire beaucoup de fils, cette histoire. Ça révèle beaucoup de choses sur notre société, je trouve. Toujours est-il que cette incarcération à l'isolement a sans doute l'a fait réfléchir, puisque vendredi dernier, devant le juge, il a largement reconnu les faits de violence qui lui sont reprochés. Il a d'ailleurs déclaré « Je me suis rendu compte que ma vie, c'est un échec. Ça a détruit ma famille. Ça n'a eu que des conséquences négatives. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. » Voilà. Bon, il a également expliqué en avoir définitivement terminé avec ce personnage de Morito. De l'autre côté de la barre, le procureur a lui expliqué que, eh bien, même si le capuchon était resté sur la seringue, même s'il s'agissait d'une arme factice, même s'il s'agissait d'une blague, l'infraction était bien caractérisée. Il a donc requis contre lui, à son encontre, 10 mois de prison sous bracelet électronique. Je vous propose d'écouter son avocat, l'avocat d'Amine Morito, à l'issue des réquisitions. Les réquisitions du ministère public sont celles de l'accusation. C'est normal qu'elle porte la voix de l'ordre public. Nous les trouvons un petit peu décalées par rapport aux déclarations de M. Ilan qui a fait un mea culpa dans le cadre d'une belle audience qui a été basée sur l'écoute et le respect de chacun. Les vidéos de cet influenceur donc, qui s'amusait à piquer les passants auraient pu passer sous les radars de la justice si seulement Marie, elle n'intervenait pas dans un contexte particulier. Qu'est-ce qui a provoqué la médiatisation de cette affaire ? Alors, comme je vous le disais, la publication de ces vidéos intervenait à la veille de la fête de la musique. La saison des festivals et des concerts était lancée. On est au début de l'été. Les incitations, vraies ou fausses, à piquer lors de ces rassemblements de la fête de la musique se multiplient sur les réseaux sociaux. Une menace qui suffit à déclencher un véritable vent de panique sur la toile autour de ces piqûres lors de ces rassemblements, particulièrement chez les adolescents et les adolescentes qui sont quasi connectés en permanence sur les réseaux sociaux. Sur le site ActuReact, là dont on voit quelques images, on mentionne que le but de ces attaques à la seringue serait de violer les jeunes femmes. Et c'est dans ce contexte de panique générale qui est lancé sur les réseaux sociaux que 145 personnes, en grande majorité des femmes, signalent aux autorités avoir été piquées lors de la fête de la musique. Des victimes qui, pour certaines, ont été prises en charge à l'hôpital. Et parallèlement, une quinzaine d'interpellations a eu lieu sur le territoire national.
Les enquêtes ont été peu concluantes à ce sujet. Toujours est-il que les internautes accusent Morito d'avoir incité aux attaques et c'est là que l'affaire devient médiatique puisque l'information remonte jusqu'aux oreilles du député PS et président de la commission TikTok à l'Assemblée nationale, Arnaud Delaporte, qui explique le 23 juin sur son compte X avoir demandé à TikTok de vérifier et modérer le compte de l'influenceur, l'objectif étant d'éviter de revenir à la psychose de 2022 au cours duquel, l'été au cours duquel 800 plaintes pour piqûres avaient été déposées et plus de 1000 cas avaient été signalés. Et surtout pour éviter que ne réapparaissent comme en 2022 ces fameux challenges en ligne qui s'intitulaient « Celui qui pique le plus de monde ». Donc modérer mais pas supprimer son compte. Demande de modération. Alors par contre, justement, TikTok a immédiatement répondu le 24 juin. TikTok supprime le compte de Morito et l'influenceur est banni du réseau. Ces vidéos sur les autres comptes sont également supprimées, d'où la difficulté à les retrouver aujourd'hui sur la toile. Mais avec cette intervention politique, ce sont désormais les médias du monde entier qui se saisissent de l'affaire. L'information selon laquelle des piqueurs fous séviraient lors des concerts en France fait le tour de la planète. Évidemment, dans la presse anglaise, on va peut-être voir quelques unes de journaux dans la presse anglaise, puisque c'est en Grande-Bretagne que le phénomène de spiking est né en 2021, mais également dans la presse chinoise, dans la presse égyptienne, allemande et aux États-Unis. La peur des attaques à la seringue est si bien relayé qu'on publie des avertissements aux voyageurs qui désireraient se rendre en France durant l'été. Alors l'été est passé, la panique est depuis retombée, Marie, mais cette polémique créée par l'influenceur pose une fois encore la question de la régulation des réseaux sociaux. Tout à fait. Et le cas Morito est loin d'être le seul exemple cet été qui a remis à l'ordre du jour cette question de la régulation des réseaux sociaux, alors que foisonnent sur Internet les contenus violents, masculinistes, racistes, antisémites, maltraitants à l'égard des enfants, enfin j'en passe. Avant même cette polémique, donc, la commission d'enquête sur TikTok à l'Assemblée nationale avait convoqué à plusieurs influenceurs controversés, si j'ose dire, de se rendre à l'Assemblée nationale pour les interroger sur la meilleure façon, selon eux, de protéger le public mineur de ces contenus violents. Des auditions qui ont donné lieu à plusieurs passes d'armes entre les influenceurs et les députés, comme avec Isaac Mayembo, alias Alex Hitchens, influenceur décrit comme masculiniste, lui aussi banni du réseau TikTok et qui a carrément quitté la commission lors de son audition. Regardez cette séquence. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé et vous venez de me le balancer à la gueule. C'est le problème de TikTok. À la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions... Excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous changez de sujet. Je vous demande de me laisser finir. C'est moi qui mène l'audition. Je suis président de la commission d'enquête. Je vous demande de me laisser finir. Je suis président. Excusez-moi. Excusez-moi, on va couper le son de monsieur Hitchens, s'il vous plaît, si vous continuez. Voilà. Donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Des auditions d'influenceurs qui ont vu là une forme de procès que leur faisaient les parlementaires et qui refusent catégoriquement de remettre en cause le contenu qu'ils proposent. Je vous propose d'écouter également l'influenceur Adrien Laurent, connu pour ses contenus pornographiques, accusé, je cite, de propager une vision déformée et toxique de la sexualité par la ministre déléguée à l'égalité homme-femme Aurore Berger, et lui aussi banni du réseau TikTok à la demande de la même ministre. J'arrive à attraper 1,8 million d'abonnés en 1 an et demi. C'est que mon contenu plaît. Évidemment que j'ai une responsabilité sur les personnes qui sont sur TikTok, mais je ne peux pas être responsable de tout. Alors évidemment, les plateformes, elles aussi, ne sont pas pour autant déresponsabilisées par les responsables politiques, puisque la même ministre Aurore Berger avait convoqué début juin l'ensemble des responsables des plateformes Meta, Snapchat, TikTok, Twitch, YouTube et X. L'objectif étant qu'ils puissent rendre des comptes sur la prolifération des contenus haineux, violents ou considérés comme toxiques, des plateformes accusées de réduire le nombre de modérateurs, alors
même où qu'elles sont soumises à un règlement européen, le règlement européen sur les services numériques, le DSA, une loi qui leur impose de supprimer des contenus considérés comme illégaux selon un principe simple. Ce qui est interdit dans le monde réel l'est aussi dans le monde virtuel. Et si ces plateformes contreviennent à ce principe, eh bien, elles risquent une amende pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. C'est dire que la facture peut être très salée pour ces plateformes si elles ne se conforment pas à la loi, et ce qui explique aussi pourquoi TikTok a été extrêmement réactif à supprimer les comptes de ces influenceurs qui posaient problème et qui surtout avaient été signalés par les plus hauts, au plus haut de l'État. Hein. Mais sans l'intervention des politiques, eh bien, ces contenus violents continuent de tourner, continuent d'être acceptés par les plateformes et des plateformes qui sont aujourd'hui accusées de capitaliser sur le sordide sous un vernis de divertissement. On se souvient d'ailleurs de la mort de Jean Portmanov, cet influenceur qui était mort en direct sur la plateforme Kik.